Comment apprendre à peindre à l'aquarelle? En fait, apprendre à peindre, il y a différentes manières de le faire. Moi, j'ai connu au tout début, il y a j'avais 27 ans, il y a 30 ans, non, un peu moins que ça quand même. Hem, dans les livres, à l'époque, il y avait que ça. Il y avait dans les livres ou des stages, des cours, donc en présentiel, hein, bien sûr. Hem Tout le long de l'année ou bien des stages pendant les vacances. Voilà, c'était ça et moi, j'ai pas pris de cours. Ma mère avait pris des cours, elle avait fait des stages aussi et moi, la manière dont j'ai appris l'aquarelle, c'était à travers les livres qui existaient. Je m'étais acheté une palette de couleurs, des pinceaux et puis voilà, j'avais essayé, j'avais trouvé ça sympa mais bon, j'étais pas allée plus loin que ça et puis, j'ai redécouvert l'aquarelle, après la mort de ma mère en 2019. Et j'ai vu des tutos sur internet et j'ai commencé, en fait, à regarder des vidéos. Donc comment on apprend à peindre? Eh bien, on peut toujours, suivre des cours, faire des stages, mais on peut également, eh bien, avoir ces cours, non pas en présentiel, mais en ligne. On peut également, suivre des formations. Donc, il existe des formations en ligne, avec des vidéos notamment et on peut, également avoir des coachings, mais c'est plus rare, je pense. Et puis sinon, pour ceux qui ne veulent pas payer du tout, ils peuvent suivre des tutos, des tutoriels, voilà, on en trouve sur YouTube. Après, moi ce que j'en pense, c'est que les tutos, c'est bien pour débuter, mais que si vraiment on veut une formation complète sur un domaine particulier, par exemple, apprendre à peindre à l'aquarelle humide sur humide, ou bien si on va apprendre des techniques particulières, par exemple, mais ouais, on peut trouver des tutos, mais pour une formation vraiment complète, eh bien, on choisit une formation, donc c'est payant et c'est normal parce que ça demande, quand même un certain investissement de la part du professeur, en sachant qu'on n'a plus besoin de nos jours de passer par les beaux-arts pour devenir enseignant et ça, c'est bien parce que finalement, ça permet à des personnes qui ont la passion de pouvoir transmettre leur savoir et moi, je trouve ça bien parce que enfin, comment dire? Avant d'envisager de devenir moi aussi «professionnelle» entre guillemets, j'ai été élève et j'ai été à la place d'une personne qui débute à l'aquarelle et qui se pose la question: «Comment m'améliorer?» et qu'est-ce qu'on souhaite faire finalement? C'est ça la question. Est-ce qu'on souhaite juste s'amuser avec l'aquarelle ou bien on veut vraiment arriver à à en savoir le plus possible pour se faire plaisir? Pour, pouvoir réaliser de beaux tableaux, voilà, de belles peintures. Tout dépend de votre recherche vraiment. Mais, comment on apprend à peindre à l'aquarelle? Eh bien, il y a différentes, techniques. C'est ça qui est bien à l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment, choisir différents styles. On peut aimer, les peintures très floues, très, suggérées ou bien on peut aussi choisir des peintures très réalistes. Hem Et moi, j'aime bien les 2 en fait. On n'a pas forcément besoin de faire un choix, même si alors si on aime les 2, ben, forcément, on va se former aux 2 techniques et moi, j'ai été formée donc au tout début, j'ai appris à peindre avec des fleurs, avec la formation de Marie et d'ailleurs, je peux vous proposer une réduction sur ces cours, sur cette formation, si ça vous intéresse. Je peux vous garantir que c'est une bonne formation, donc je ne proposerai pas si je ne pensais pas que c'est valable. Elle a fait une formation sur les fleurs, une formation sur les fleurs, une formation plus avancée, également, une formation sur les paysages. J'ai pas encore tout suivi, je vous avoue, mais voilà, ce sont des formations de qualité qu'on pourrait avoir pareil en présentiel et puis si on a des questions, bah, moi j'ai pas eu vraiment de questions sur ces formations donc mais on peut poser des questions, y répondre. Il y a également les formations de Cindy, j'ai pris une formation, à l'aquarelle, pareil aussi, sur la gouache en fait. Comme je suis une passionnée, bah et puis la dernière formation qui a été plus qu'une formation, ça a été un accompagnement. C'était avec Rémi Lac
qui lui est très connu hein, dans ce qu'il fait, parce que je peux vous dire, actuellement j'expose des aquarelles à Montpellier, et il y a mon, comment dire, le psychothérapeute et art thérapeute qui m'a proposé de faire cette expo, m'a dit, il y a une personne qui m'a dit, qui a reconnu, il m'a dit, mais elle a été formée avec Rémi. Alors il ne connaissait pas. J'ai dit, oui, oui, c'est ça. Il a reconnu en fait le style de Rémi, quoi. Voilà, donc c'est amusant de voir ça. Je trouve ça vraiment amusant. Et moi, j'aime bien m'inspirer un peu de plusieurs personnes. Donc j'ai suivi plusieurs formations. J'ai également suivi des formations à l'étranger, en anglais. Parce que je me suis intéressée à des styles différents, comme le style loose. Et puis là, actuellement, je m'auto-forme au Bosho. Le Bosho, ce sont des pigments de couleur qui sont proches de l'aquarelle, mais qui ont une autre intensité. Et pour faire des fonds, j'aime bien. Et je pense que peut-être que je vais proposer la première formation. Enfin, moi, j'ai pas vu de formation en France sur les brochos. Et je me dis que quand je serai bien au point, il y a encore des expériences à faire, je pourrais proposer moi, à mon tour des formations pour les gens qui souhaitent pouvoir pratiquer le brochure. Et le brochure, c'est en même temps la couleur et, et la technique du pouring. Le pouring, c'est où on fait couler les pigments de couleur avec l'eau sur le papier. C'est une technique que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc il y aura d'autres occasions pour vous montrer tout ça. Voilà, donc c'était un petit aperçu pour parler de différentes manières qu'on a de pouvoir apprendre à peindre à l'aquarelle. Mais on peut encore pouvoir le faire juste de manière autodidacte, par les livres. Moi, je vous conseille, de nos jours, grâce à Internet, on peut suivre des formations qui sont vraiment de qualité, donc, et qui valent, pour moi, bon, j'allais dire que ça vaut, oui, au niveau de la qualité, mais après, ça dépend des personnes. Moi, j'ai proposé l'été dernier, pas celui-là, mais celui d'avant, un atelier de découverte de l'aquarelle. Il y avait 3 personnes qui ont assisté à mon enseignement. Donc j'ai essayé de partager mes connaissances. Et c'était très enrichissant, je trouve, de partager justement sa passion. Et, euh, et donc en présentiel, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Voilà, écoutez, vous n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que de nos jours, apprendre en ligne, ça peut être intéressant, ou bien il faut vraiment qu'on ait quand même présentiel, on est en face de notre professeur pour pouvoir lui poser des questions, ou si en ligne ça suffit. Voilà.